Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, on est de retour à Nantes. Désolé s'il y a un peu de bruit. Malheureusement, il y a un peu plus de bruit qu'à Bali, on n'est pas aussi chill. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de comment concilier ta vie, tes objectifs avec ta vie sociale. Comment réussir à être flexible, mais comment ne pas te travestir, comment imposer ton cadre et ne pas céder à la pression sociale, etc. Je ne sais pas encore quel sera le titre, mais je pense que tu as très bien compris le thème. Tout d'abord, je tiens à te dire que si je te dis ça, c'est parce que moi-même je l'ai vécu, moi-même je ne suis pas parfait. J'ai parfois été trop extrême, trop rigide dans certains processus, dans une certaine route vers les objectifs. Et je pense que, enfin j'en suis sûr d'ailleurs, et ça m'a coûté des relations, littéralement, ça m'a coûté des relations sociales. Euh, il faut, il faut savoir que tes objectifs et tes relations sociables sont incompatibles. Ok? Ça, c'est un peu la phrase hook. Maintenant, je vais te mettre de la nuance. Ce que je veux dire par là, c'est que les deux ne sont pas faits pour aller dans le même sens. Les deux sont contradictoires et ne vont pas dans le même sens. Toi, ton job est de concilier les deux et de réussir à trouver le meilleur équilibre possible pour avoir une vie sociale épanouie, une santé sociale épanouie et aller vers tes objectifs le plus droit, le plus vite possible, etc. Ok? Donc, moi, de mon côté, j'ai parfois été trop rigide, j'ai parfois manqué de flexibilité et ça m'a littéralement coûté des relations. Et je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde parce que quand tu débutes dans un domaine, en fait, tu manques de connaissances. Et ton manque de connaissances t'amène à un manque de flexibilité. Et littéralement, j'étais pas assez flexible sur certains points, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau business, etc. Et donc, j'avais pas assez de connaissances, j'étais pas assez flexible. Donc, ça m'a coûté des relations, une relation en vrai plus particulièrement. Ok? Je pense qu'on a tous déjà vécu ça. Euh, donc, après, de l'autre côté, tu te dis, ok, faut que je sache faire la part des choses, faut que je m'adapte, faut que j'ai une flexibilité. Donc, maintenant, je cède à la pression. Donc, quand tu sors avec tes potes, ils boivent une bière, bon bah vas-y, tu bois une bière parce que comme ça, tu t'intègres. Quand tu vas avec ton taf, il y a un after work, il y a un petit goûter, un petit pot de départ. Tu manges le gâteau au chocolat de Christine parce que vas-y, il faut s'intégrer, il faut pas être comme tout le monde. Faut être comme tout le monde, justement, faut pas se faire remarquer. En fait, le truc, c'est que déjà, sache que dans ces contextes-là, les gens n'ont rien à foutre que tu manges avec eux ou pas, que tu manges leur gâteau au chocolat ou pas, que tu bois une bière ou pas, parce que ce qui compte dans ces événements-là, c'est ta présence. Les gens t'invitent à des soirées, les gens t'invitent à des after-work, à des réunions de famille, pour que tu sois là, ta présence. Le fait que tu travestisses tes objectifs, que tu baisses ta diète, que tu baisses ton sommeil, et peu importe l'événement, peu importe le chaos que ça t'apporte, ne leur apporte rien et ils s'en battent littéralement les couilles. En fait, il faut savoir que quand tu vas en soirée, que tu te dis vas-y, je vais faire comme tout le monde, je vais boire un peu d'alcool et c'est pas grave, je peux me faire plaisir de temps en temps, je peux me faire plaisir. Je l'aime trop cette phrase. On se fait ah mais tu te fais jamais plaisir? Ah mais je peux me faire plaisir ou pas? Putain, merde. Bref, que tu veux te faire plaisir de temps en temps, et bah, en fait, les gens qui vont t'amener à te faire plaisir, donc qui vont t'inviter à cette soirée, qui vont euh, t'inciter peut-être à genre manger un peu de gâteau, boire une petite bière, manger un peu de charcut, tu vois. Et bah, eux, demain, ils auront oublié et ils s'en battront totalement les couilles que tu manges de la charcute ou pas. Cependant, toi, tu vas culpabiliser d'avoir mangé de la charcute parce que ça aura nuit à tes objectifs et tu auras travesti tes objectifs physiques. Ok? Je te parle de physique, on peut parler de business, de temps de travail, etc. On peut parler de social, etc. Enfin, peu importe tes objectifs, il va y avoir des choses qui vont faire que ça va te tendre à ne pas les suivre, à t'écarter du chemin pendant peut-être un petit moment, peut-être, enfin peu importe. Ok?
Donc ce que je vais te dire ici, c'est que la flexibilité que je te dis, ce n'est pas de céder à la pression sociale. La pression sociale, c'est un vrai truc. C'est un truc qui est très dur à contrer. Il faut avoir les bonnes clés, les bons outils pour le faire. Je suis totalement d'accord avec toi. Et quand tout le monde autour de toi, enfin tu demanderas à tous les fumeurs, ils ont commencé à fumer parce qu'ils étaient entourés de fumeurs. Tu demanderas, enfin peu importe, en fait l'entourage a un impact sur toi. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Vous connaissez tous cette phrase et elle est très réelle. Donc la pression sociale c'est un vrai truc. Je ne vais pas te blâmer pour des fois travestir tes objectifs parce que tu as subi de la pression sociale. Mais simplement, je vais te dire comment l'éviter. Je regarde juste si ça filme parce que j'ai déjà eu de mauvaises surprises. Mais bon, normalement, je suis large. J'ai 10 gigas pour enregistrer, donc j'ai le temps de parler. Alors, il faut que tu restes dans ton cadre à tout prix. Il y a des manières pour être flexible, mais la première chose que tu dois te dire, c'est que tu es dans ta réalité, tu imposes ta réalité sans réellement l'imposer. Je m'explique. Tout le monde n'en a rien à foutre que tu manges de la merde ou pas, que tu manges bien ou pas. Et en fait, dans des événements, peu importe que ce soit en famille, etc., les gens ne vont pas comprendre ta réalité, ne vont pas comprendre ton monde, ne vont pas comprendre tes objectifs. Les gens ne font pas de musculation. De plus, on le sait tous que la musculation est un domaine très mal vu par la plupart des gens en France. Qu'on est un peu des gens bizarres qui veulent développer leur corps, tu vois, qui se regardent à 24 dans le miroir et qui ont un ego surdimensionné. Bon, toi et moi, on sait que c'est pas vrai, mais c'est l'image qu'on a. Ainsi soit-il. Donc, si tu me fais l'ermite en mode non, moi je suis focus, je mange que du riton alpha, sigma, mes couilles, tu vois, tu vas paraître pour un mec cringe et les gens ne vont pas accepter ta réalité, vont simplement te prendre pour un mec totalement fermé d'esprit et pour un mec bizarre en fait, un mec chelou. Qu'on te prenne pour un mec bizarre, c'est normal quand tu as des objectifs et quand tu fais des process qui te font être différent de la norme, mais là, ce n'est pas justifié parce que tu pourrais l'éviter. Comment éviter de passer pour ce mec fermé, mais pour autant ne pas sortir de ton cadre? Simplement, parle avec les gens, communique, explique, mets des mots. Dans des situations comme ça, explique aux gens. Moi j'ai un objectif, moi je tends à avoir un meilleur physique. Euh, Moi je suis heureux en étant bien dans mon corps. Et pour être bien dans mon corps, ça passe par le fait de faire attention à ce que je mange, etc. Et donc, je préfère manger bien. C'est ce qui me rend heureux parce que j'aime... Il y a un peu de bruit, on me perturbe. J'aime être bien dans mon corps. Ça me rend heureux d'être bien dans mon corps. Donc je mets ces actions en place. Maintenant, dis-moi quel ami ou famille va te juger ou te critiquer pour faire une action qui te rend heureux? Personne. Ou alors change d'amis. Parce que du moment que tu verbalises aux gens que pourquoi tu fais ça, comment tu le fais, pourquoi tu le fais, et que tu leur mets des mots, que tu communiques sur ça en fait, que tu arrêtes de faire le mec totalement fermé d'esprit, et bah tout de suite ça s'ouvre. Et tout de suite les gens vont s'intéresser à ça, vont te poser des questions et vont comprendre ton monde et vont respecter tes choix. Parce que les gens, ils n'en ont rien à foutre que tu manges du gâteau au chocolat ou pas, comme je te l'ai dit 10 fois depuis le début de cette vidéo. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir l'expliquer, il faut savoir le communiquer et que ce soit au taf, que ce soit peu importe au taf, je pense que c'est un exemple assez parlant parce que quand tu es dans le salariat, est-ce que je l'ai déjà vécu? Non, moi je l'ai jamais vécu, je pense, mais je sais que beaucoup l'ont déjà vécu. Tu as une petite pression de pareil, de pas être comme tout le monde, etc. Mais en fait, les gens, juste ils ne connaissent pas ton monde, ils ne connaissent pas ta réalité et il faut juste que tu leur expliques. Mais personne ne te jugera, tout le monde s'en bat les couilles que tu manges du riton à midi, tu vois. Mais il faut que tu leur expliques, simplement. Communique, mets des formes, explique ton chemin, explique ton cheminement de pensée
explique ta réalité aux gens, tes objectifs, tout ira mieux, tu verras. Je te jure, hein, c'est le seul truc à faire et personne ne va te casser les couilles parce qu'on va pas te prendre pour un mec qui est fermé, qui sait pas se faire plaisir, etc. On va te prendre pour un mec qui est dans son cadre, qui est animé par ses objectifs et qui sait pourquoi il fait ça parce que tu auras littéralement verbalisé ça me rend heureux de faire ça. Ok. Maintenant, comment être flexible? Mets du chaos dans ta routine. Fais en sorte que le chaos soit une habitude. Ok. Là, encore une fois, la phrase impactante, j'apporte de la nuance, tu vois. J'attends que le gyro passe un peu. Ok. Évidemment, j'apporte de la nuance. Je ne te dis pas d'avoir du chaos dans tes habitudes. Je ne te dis pas d'avoir des soirées dans tes habitudes, d'avoir je ne sais quoi dans tes habitudes. Cependant, il faut que quand tu as du chaos dans ta vie, ça rentre dans ta routine. Quand tu vas au restaurant, ça rentre dans ta routine, ça rentre dans ta diète. Tu manges bien, tu fais en sorte, si tu traques tes calories, que ça rentre dans tes calories, etc. Peu importe, mais tu prévois ça. Tu anticipes ce chaos-là, entre guillemets, pour ne pas te fermer à une vie sociale. Tu vas paraître pour quel enculé à ramener un tupperware avec un riz poulet brocoli au restaurant. Imagine l'image que tu renvoies au niveau social. Quel handicapé social tu es. Et ça, est-ce que c'est parce que tu ne sais pas te faire plaisir? Non. C'est parce que tu ne sais pas comment apporter cette flexibilité. Donc, fais en sorte que ça rentre dans ta routine. Tu peux manger une entrecôte avec un écrasé de pommes de terre au resto, tu vois, il n'y a pas de galère. En vrai, c'est de la bonne bouffe, tu vois, c'est des trucs bons pour toi. Mais fais en sorte que ce soit calculé, entre guillemets, que ce soit prévu, voilà. Parce que ce qui va vraiment baiser tes objectifs et ton chemin vers tes objectifs, c'est de tendre aux imprévus. De putain, j'avais prévu de. Tu vois, demain je dois me lever tôt, merde, imprévu, tac, on va au resto, on se couche, minuit, 1 heure, demain je me lève à 6 heures, 5 heures de sommeil, ça baisse ton physique, ça baisse ta productivité, etc. Tu vois, imprévu. Ah, vendredi soir on sort, on va au resto avec mes potes, on va rentrer à minuit, 1 heure. Ah, bah le lendemain, je m'entraîne pas ou je travaille en différé pour, si t'en as la possibilité, pour avoir mon sommeil, pour que ça n'apporte pas de chaos dans ma vie, pas de chaos sur mon physique, pas de chaos sur ma productivité, pas de chaos sur ma personne, sur ma vie sociale, etc. Ok. En faisant ça, en adaptant ta routine à ton chaos, tu vas pouvoir allier la sortie le vendredi soir avec tes potes et le sommeil qui te fait récup et tendre vers tes objectifs le samedi matin, tu vois. Je te dis pas d'aller en soirée, je te dis pas de boire de l'alcool, je te dis pas de tout ça, parce que c'est la pire chose à faire d'ancrer dans tes habitudes du chaos comme ça. Simplement prévois certaines choses qui vont te faire ne pas être un ermite. Si tu vois des meufs, si tu vois une meuf, si tu vas au resto, fais en sorte d'être un mec normal. Tu vas pas être un mec qui traque ses cales au resto, tu vois. Tu vas pas être un mec qui apporte son tube au resto. Parce que t'es chelou, mec. Qui fait ça, tu vois. C'est pas dans les codes sociaux. On ne doit pas faire ça. Donc, on prévoit ce chaos. Et de la sorte, ça n'empiétera pas tes relations sociales. Voilà, simplement. Mets une importance sur ta vie sociale, sur ton image au niveau social, sur. Enfin, peu importe, mais considère l'aspect social. Le problème, je pense, dans la sphère actuelle du développement personnel, du business, du feed game, etc., c'est qu'il y a. Ah, je vais la faire de manière impactante pour Instagram. Il y a une montée sur les réseaux de Alpha, Sigma, Chad, Winterark, mes couilles. Le problème avec ça, ces gens, déjà de un, ils sont motivés 3 mois dans l'année, allez vous faire enculer, tu vois. C'est-à-dire pendant 9 mois, tu te pignoufes. Et c'est un peu trop hard ça. Je vais pas le mettre sur Insta, juste pour vous les gars. Ça veut dire littéralement pendant 9 mois, t'en branles pas une. Et après 3 mois dans l'année, t'as l'impression que t'es
un mec archi développé, je travaille sur toi, etc., etc., va te faire enculer, ok? Et euh, ces mecs-là vont te dire tryhard dans ton coin, sigma, alpha, mes couilles, tu vois. Mais en fait, ce qui va te faire le plus te développer, ce qui va faire que tu vas être un homme, euh, que tu vas savoir parler, que tu vas savoir t'exprimer, que tu vas réussir ta vie, c'est de maîtriser l'aspect social. Littéralement, ça peut t'ouvrir n'importe quelle porte, ça peut changer ta vie de maîtriser l'aspect social. Ces mecs-là, qui se focus 3 mois dans l'année avec leur trend de Winter Arc, mes couilles, et de. Heureusement que je suis pas monétisé sur YouTube parce que j'aurais déjà sauté depuis longtemps. Et de Alpha Sigma solo mes couilles dans leur chambre, tu vois, je dis beaucoup mes couilles, mais vous avez compris que je pense que j'affectionne pas particulièrement ça. Ces mecs sont incapables de connecter avec une fille. Ces mecs, quand ils croisent une fille qui leur plaît dans la rue, prennent leur téléphone comme ça, tu vois, et ils scrollent sur la page d'accueil. Tu prends le téléphone, ils font comme ça, tu vois, ça peut encore faire, ils bégayent, ils baissent les yeux, comme ça. Allez vous faire enculer, les gars, en vrai, allez vous faire enculer. Vraiment, je savais que j'allais partir en couille dans cette vidéo parce que je suis dans un bon mood là. Mais ne soyez pas des handicapés sociaux. S'il y a une femme qui te plaît, fais en sorte d'être assez développé, de parler assez bien, de te porter assez bien, d'avoir une assez bonne attitude, etc. pour pouvoir lui plaire en retour et aller lui parler sans passer pour un gros bolos, tu vois. Simplement. Donc, mettez de l'importance sur votre vie sociale, considérez votre vie sociale, soyez assez flexible pour que ça n'empiète pas votre vie sociale, mais ne travestissez votre cadre pour personne. J'ai d'ailleurs un exemple très flagrant et que j'aime beaucoup. Je l'ai entendu plusieurs fois, je ne sais plus exactement où. Il y a quelque chose. On parle de femmes depuis tout à l'heure, on va continuer sur ça. Une femme, quand elle te rencontre à l'heure actuelle avec tes objectifs, ta routine, ton mode de vie qui tend à t'améliorer chaque jour, donc vers tes objectifs, elle est séduite par ça. Un homme qui a des ambitions, qui a des objectifs, qui met en place des choses, des actions, des habitudes pour atteindre ceci est attirant. Ça te rend intéressant et attirant, ça te fait te différencier de la norme. Je vérifie si ça filme. Ok, masterclass. Donc, pourquoi, quand tu rencontres cette fille, qu'elle est intéressée par toi parce que tu es animé par ces choses, dès qu'elle devient acquise, entre guillemets, tu te reposes sur tes acquis. Tu ne vas plus autant tendre vers tes objectifs, tu ne vas plus mettre autant d'actions en place, tu vas devenir, tu vas entrer dans le confort, tu vas procrastiner, etc. Mais ce qui était attirant chez toi, c'était ça. Et il faut savoir, si tu ne le sais pas, je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui, les femmes pensent beaucoup plus que nous et réfléchissent à beaucoup plus de choses que nous. Les femmes nous testent souvent. Toi, peut-être en tant qu'homme innocent, tu crois que tout est beau, tout est rose. Les femmes te testent. Donc parfois, quand tu es sous la couette devant Netflix au chaud, que dire ah, t'es chaud, on mange une petite glace. Ah, va pas marcher ce soir, reste avec moi. Ah, va pas t'entraîner aujourd'hui, viens on fait ça ensemble et tout. En fait, c'est des tests. Donc, je t'ai dit aujourd'hui qu'il fallait que tu aies de la flexibilité pour accorder ces moments, pour passer ces moments et que ça n'empiète pas sur tes relations. Mais il faut que tu ne travestisses pas tes objectifs et que ta personne change. Parce que tu étais séduisant avec ses ambitions, ses objectifs, et parce que tu étais quelqu'un qui se bouge le cul et qui met en place les choses. Donc ne deviens pas un mec qui est tout l'inverse de ce qu'elle a rencontré et de ce qui l'a attiré. Parce que sinon, tu vas te faire tromper. Ou elle va juste partir, ok? Donc, désolé, c'est cru, mais c'est réel. Elle a rencontré un homme qui lui a plu, reste cet homme, il ne te travestit pas. Il y aura des shit tests, prévoilés, fais en sorte d'être flexible et que ça rentre dans ta routine. Je ne suis pas le meilleur, j'ai vécu ça avant toi. Beau gosse, ça a coupé. Hop, je suis un peu de travers. Tout petit peu, voilà. Ça a coupé. Heureusement, j'avais presque fini. Je te disais, ne te travestis pas, j'ai vécu ça avant toi. Je sais que
ça peut te nuire d'être pas assez flexible, mais il faut que tu trouves ce juste milieu entre être flexible, prévoir ça dans ta routine et ne pas laisser les gens empiéter sur ton cadre et rester cet homme animé par ses objectifs et qui se bouge réellement pour les provoquer. Si jamais tu es un peu perdu dans ton développement social, t'as pas assez confiance en toi pour aller vers les gens, tu ne sais pas comment t'y prendre, tu sens que tu as besoin de t'améliorer socialement, personnellement, dans ton éloquence, dans ton attitude, etc., dans ton charisme, je te laisse réserver un appel avec moi. En description, il y a un lien. C'est totalement gratuit, ça ne t'engage en rien. Si tu as un profil intéressant et que je vois qu'on match, alors on pourra travailler ensemble. Mais si ce n'est pas le cas, alors juste je t'aiderai pendant 1 heure, tu repartiras avec ta valeur et tu ne te seras engagé en rien. C'est totalement gratuit. C'est en description. Je te laisse sur ce, applique. Je ne te dis pas ça dans le vide. Si je te dis ça pendant 20 minutes dans les yeux, c'est pour que tu appliques, c'est pour t'aider sincèrement. Donc, ne repars pas après cette vidéo dans ta vie comme si tu ne l'avais jamais regardée. Prends des notes, applique et mets littéralement en place ces points. Il y en a très peu à retenir, je les ai beaucoup développés, mais il y a très peu de points à mettre en place en réalité. Mets les choses en place, mets les actions en place et agis. Salut mon bro, on se retrouve au sommet.